Hello les amis, alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas ici, effectivement à Bangkok, moi ça roule même super. Bon, aujourd'hui c'est un peu couvert le temps, hein. C'est la première journée un peu grisonnante, hein, que je vois depuis que je suis en Thaïlande. Mais voilà, hein, on n'est pas encore dans la belle saison. En général ici, il pleut seulement la nuit pendant la saison des pluies, et puis tout le reste de la journée c'est super soleil, il fait toujours beau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pu faire vendredi. Je suis un petit peu laissé avoir parce que je me suis un peu emporté trop vite, et je vais vous dire pourquoi j'ai continué un petit peu cette stratégie de revenir sur Total Energy et sur quel type de stratégie je me suis engagé, alors que ensuite Total Energy a reflué, comme quoi il faut toujours attendre la bougie suivante. Mais là, vu qu'on était le week-end, j'ai pris le risque de me reporter massivement sur Total Energy et d'augmenter drastiquement ma position sur cette valeur, puisque voilà, le pétrole reste encore le nerf de la guerre, je pense, du futur qui se profile à nous. Alors regardons un petit peu sur les graphiques. Donc avant de regarder ce qui s'est passé sur le portefeuille Power Trade et les actions qui ont été achetées sur Power Trade, à savoir Total Energy, regardons un peu le CAC 40. Alors sur le CAC 40, on voit qu'on a une petite figure en drapeau très baissière. Là on est vraiment dans un range baissier, et donc l'objectif, hein, peut-être que ça pourrait être 6388 points, et donc à suivre, hein. En tout cas on ne quitte pas des yeux les algorithmes et les tendances qu'ils nous donnent. Donc pour l'instant nous restons vendeurs, hein, sur le CAC 40. Sur le DAX, on a aussi un petit drapeau, hein, que je ne vous ai pas dessiné, mais là par contre ce qui est intéressant de voir sur le DAX, c'est tout simplement qu'on est vraiment sur des points importants sur lesquels on pourrait rebondir. Cependant, si on casse ces points, eh bien c'est ces points là qu'on pourrait voir. On va aller voir où ça nous mène. Ça nous mènerait à 13 801 points, hein, autant dire 13 800 points. Voilà, donc en tout cas c'est toujours aussi baissier sur le DAX. Donc nous sommes vendeurs sur le CAC 40, nous sommes vendeurs sur le DAX, et bien sûr nous sommes aussi vendeurs sur le S&P 500, et on est très vendeur, hein, puisque là en fait on a vraiment une configuration qui fait qu'on est en train d'attaquer cette zone là. Donc évidemment ensuite la zone qui est apportée en fait, hein, c'est les 4058, 4050, 4058, et tout ça je pense que ça pourrait être cassé, hein, parce qu'on est quand même dans une configuration graphique très négative, mais aussi une configuration géopolitique d'autant plus négative. Donc en fait tout ça corrobore les graphiques, et donc les objectifs sur le S&P 500, ça serait peut-être la zone des 3836, 3816, hein, 10, 3810, peut-être même en deçà. Donc on reste vendeur sur tous les marchés. Et sur le Brent aussi d'ailleurs, la moyenne 2 jours 12 jours, hein, sur le Brent, hein, comme vous le savez, le Brent est traité avec une moyenne 2 jours 12 jours, alors que les précédents indices que je vous ai présentés sont présentés, et donc tous les matins en général je vous donne mes points de retournement calculés par nos algorithmes. Donc je vous donnerai ça aussi parce que je n'ai pas encore reçu les résultats. De toute façon on est toujours vendeur, hein, sachez-le, mais je vous donnerai les points de retournement à l'achat dès que possible. En tout cas sur le Brent, je peux vous dire qu'on est encore loin
d'un retournement, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est très loin. Néanmoins, s'il y avait une opération militaire de grande envergure de l'armée de Tsahal sur le Hamas, effectivement, ça pourrait faire doper les cours du Brent. Et puis, comme vous le savez, sur le Brent, on peut avoir des grandes bougies. Et effectivement, si grande bougie il y avait, on pourrait avoir un signal d'achat. Mais voilà, il ne faut pas trop jouer sur ce genre d'événement pour prendre position. En tout cas, moi, j'ai acheté du Total Energy et je vais vous montrer pourquoi. Rappelez-vous, on avait ici un possible double top. Et bien là, en fait, vendredi, nous avons eu une très très belle bougie qui était dans le vert pendant une bonne partie de la journée, toute la journée pratiquement, je pense, puisque j'étais pas toute la journée devant les graphiques, mais j'avais observé que le Total Energy avait une bonne velléité de hausse. Et donc nous avions ici un double top, rappelez-vous, sur Total Energy, et nous étions sortis par ici, nous, donc assez proche du double top. Effectivement, on aurait pu mieux sortir. Ensuite, de toute façon, nous avions gardé encore une grosse position sur Total Energy, mais ensuite, le fait de sortir nous avait donné raison, mais le marché est remonté, a formé ce double top en formation, qui n'est pas encore un double top, puisque le marché est reparti. Et hier, cette bougie-là, elle a été verte pendant pratiquement toute la journée. Je n'ai pas passé toute ma journée devant les graphiques, donc j'ai pas l'assurance de ce qui s'est passé, mais à chaque fois que j'ai regardé, le titre Total montait beaucoup et on était dans le vert toute la journée. Alors, par contre, donc ici, on a un diamant. On a une figure en diamant. Et une figure en diamant, quand on sort du diamant, c'est très haussier. Donc on peut sortir par ici ou par ici. Donc là, puisque nous sortions par ici, c'était annonciateur d'une très très forte hausse sur Total Energy. Là, par contre, vu la clôture, on est revenu à l'intérieur du diamant. Donc moi, on peut dire que j'ai fait une erreur hier, puisque normalement, on ne rentre pas sur une sortie de diamant tant que la bougie n'est pas clôturée. C'est-à-dire qu'on devrait attendre, si on était resté dans le vert, par exemple à 17h25 ou quelque chose du genre, effectivement, j'aurais peut-être pu prendre des risques à prendre position sur Total Energy sur des plus hauts. Moi, je l'ai fait beaucoup plus tôt, donc en fait, j'ai pris le risque que le marché se redégonfle, chose que je ne pensais pas. Mais voilà, il ne faut pas penser, il faut agir fonction des expériences qu'on peut avoir dans l'analyse graphique et par rapport aux positions qu'on a déjà prises. Ce genre de problème m'est déjà arrivé. Donc vous voyez que quand certains me disent dans leurs commentaires qu'ils ont fait une erreur ici ou là, tout le monde fait des erreurs, les amis, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. Je ne connais personne dans ce monde qui opère sur les marchés financiers sans erreur. C'est une erreur, certes, mais une erreur qu'on peut accepter, puisque de toute façon, ce titre est le bienvenu dans notre portefeuille, fonction de le dividende versé, fonction de son potentiel sur le long terme, etc. etc. Je ne vais pas vous refaire la musique sur Total Energy. Alors là, maintenant, nous avons peut-être une configuration en triple top. Ici, un top. Peut-être vais-je devoir bientôt rajouter une nouvelle ellipse ici, puisque le marché continuerait à baisser et Total avec. Et dans ce cas-là, nous aurions un triple top. Ça serait pas du tout bon pour le titre et certainement qu'on reverrait dans ces cas-là le plus bas sur les 59 €. Maintenant, il est possible que nous ressortions lundi de ce diamant, et là dans ce cas ce serait très haussier, et si on cassait les plus hauts,
là effectivement ça serait super bullish, et dans ces cas-là, eh bien nous aurions bien fait. Donc l'avenir nous dira si j'ai fait une erreur ou pas, mais pour l'instant c'est une erreur les amis, puisque en fait on n'est plus du tout dans la logique d'une sortie d'un diamant. Voilà donc pour Total Energy. À présent, jetons un coup d'œil sur nos 3 portefeuilles. Vous savez que nous avons 3 portefeuilles gérés sous PowerTrade. Donc, portefeuille débutant. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, sachez que c'est un portefeuille que vous pouvez suivre notre exemple, notamment avec la faible somme de départ. Nous sommes partis de zéro, je vous rappelle, il y a 15 mois. Et depuis le début de l'année, nous avions 350 €. Et aujourd'hui, nous totalisons 1111,52 €, ce qui fait que nous avons eu une progression de ce portefeuille de 217,58%. Alors évidemment, ce ne sont pas que des gains que nous avons fait en bourse, puisque tout ce que nous gagnons sur PowerTrade est investi sur ce portefeuille débutant. Donc nous avons des AdSense qui nous sont versés tous les jours par YouTube, et puis nous avons des primes de parrainage qui sont ensuite virées. Une fois qu'on a assez d'argent, on vire sur le compte espèces, et ces espèces sont ensuite investies sur des actions comme la Total Energy et BNP Paribas. Donc ce portefeuille se porte très très bien, puisque nous avons gagné 761,52 € depuis le début de l'année. Donc vous êtes en capacité de pouvoir suivre ce portefeuille, mais aussi le répliquer avec des valeurs autres que celles que nous avons en portefeuille, mais surtout de vous inspirer de ce que l'on parle sur cette chaîne PowerTrade pour investir éventuellement d'autres titres, et justement vous former à l'analyse graphique tout en modulant ce portefeuille. Donc vous voyez, il suffit de 1000 €, 1500 €, 2000 € pour commencer à ouvrir un compte. Vous avez des liens en description qui, en plus de qui plus est, vous permettra d'avoir des primes de parrainage. C'est toujours le bienvenu quand on ouvre un compte, de pouvoir générer 100 € ou 120 € de plus sur votre compte, suite aux cadeaux que vous ferez les différents courtiers que j'utilise moi personnellement. Vous avez donc DeGiro, vous avez Fortuneo et Boursorama, sachant que DeGiro ne fait pas de PEA, donc je conseille moi plutôt Fortuneo, puisque c'est le courtier que j'utilise personnellement. À présent, regardons le portefeuille PowerTrade. Donc comme vous le voyez, on a acheté des titres Total Energy. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui a été acheté. On a acheté 700 titres Total Energy, ce qui porte notre position à 4500 titres, et donc 31% qui est donc représenté par rapport à l'ensemble de notre capital en termes d'allocation d'actifs. Donc rien d'autre à évoluer sur ce portefeuille, sauf que effectivement les espèces ont baissé drastiquement, puisque nous avons acheté ces Total Energy. Donc je dirais que, outre l'erreur que j'ai pu commettre en achetant ces 700 titres Total Energy, encore c'est pas encore dit que ce soit une erreur en soi, notre portefeuille tient bien, puisque nous avons une jolie performance, puisque notre performance est de plus 19,68% depuis le début de l'année. Et c'est donc 147 197 € qui sont engrangés. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, il doit à peine faire plus que 5% depuis le début de l'année. Donc on est quand même bien embringué par rapport à différents indices, pas seulement d'ailleurs le CAC 40. Donc regardons un petit peu maintenant le compteur à pépette. Alors les amis, le compteur à pépette, pour ceux qui me suivent habituellement, savent très bien que c'est le moment de faire un petit pouce bleu. Pour ceux qui nous rejoignent et qui nous découvrent, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche afin d'avoir les notifications. Le compteur à pépette, alors donc c'est 40 points qui sont engrangés sur le trade en cours.
sur le CAC 40 et c'est 2690 points qui sont donc engrangés depuis 15 mois, depuis le 1er juin 2022, date à laquelle nous avons commencé à vous montrer comment on trade sur les marchés futurs sur la chaîne Power Trade. Pour ce faire, pour faire ce résultat, nous avons dû gagner 49 fois et perdre 47 fois. Sur le DAX, les amis, c'est un très beau signal puisque nous gagnons 639 points sur le trade en cours. Mais bien avant d'avoir gagné ça, nous avions gagné respectivement 303 points, 101 points et 111 points. Donc quand on fait le total de tout ça, et que l'on sait que le DAX se traite à 25 € le point, ça fait quand même pas mal de pognon. Et sur le DAX, c'est 4451 points qui ont été donc engrangés depuis que nous traitons cet indice. Indice qui est traité, encore une fois, je vous le rappelle, à 25 € le point, alors que le CAC 40 est coté à 10 € le point. Et sachant que l'indice DAX affiche un nombre de points important, donc quand il y a un pourcentage de hausse ou de baisse, il y a beaucoup plus de points qui sont gagnés ou perdus, bien sûr. Et quand on multiplie ça par 25, eh bien, ça fait un effet levier bien plus important. Donc c'est beaucoup plus difficile de traiter le DAX quand on a un petit portefeuille, les amis. Je vous attire l'attention là-dessus. Le DAX, donc, quant à lui, avec ses 4451 points donc engrangés depuis que nous traitons cet indice, a dû être effectué avec 33 trades gagnants pour 30 trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, nous fait gagner 213 points sur le trade en cours. Le S&P 500, et lui, il est donc traité à 10 € le point, les amis. Et c'est 965 points qui ont été engrangés sur cet indice, avec 28 trades gagnants pour 28 trades perdants. Sur le Brent, les amis, on en est à notre 4e trade perdant. Donc on a eu des faux signaux sur le Brent avec cette fameuse moyenne 2 jours 12 jours. Comme vous le voyez, c'est pas toujours Byzance. Quand on trade, on ne gagne pas à tous les coups. Mais pour ce faire, nous avons quand même gagné 18 fois et perdu seulement 11 fois. Donc on gagne plus souvent que l'on perd avec cette moyenne 2 jours 12 jours. Au total, c'est 30,62 pips qui ont été engrangés depuis que nous traitons le Brent. Sur l'euro-dollar, nous sommes repassés vendeurs, rappelez-vous, mais nous sommes encore dans le rouge sur l'euro-dollar. Voilà, c'est pas grave, on n'a qu'une toute petite pause sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que l'euro-dollar et le Brent sont traités avec des CFD. Et d'ailleurs on le voit, sur l'euro-dollar on ne gagne que 39 €, c'est pas grand chose du tout. Sur les CFD Brent on gagne 2848 €, c'est non plus pas grand chose. Et c'est après effectivement qu'on commence à gagner beaucoup plus d'argent, puisque sur le CAC 40 on gagne 26 900 €, alors que sur le DAX futur on gagne 111 275 €. Donc vous voyez, à 25 € le point et avec le nombre de points qui compose l'indice DAX, effectivement ça fait tout de suite monter la note quand on perd de l'argent, mais ça fait aussi remplir le coffre quand on gagne sur ce marché. Et sur le S&P 500, on dira que c'est un marché entre les deux, mais qui nous fait quand même gagner 9050 €. Pour ce faire, le total de tous ces 5 indices nous fait gagner 8137 points. Et ça y est, nous sommes repassés au-dessus de 150 712 €. Et comme on vous montre tout, les amis, toujours sur la chaîne Power Trade, on ne cache rien, tout est montré. Vous pouvez vérifier tout ce qui a été fait depuis maintenant des années, plus de 3 ans que je vous fais des vidéos. Tout ce qui a été fait, l'ensemble de ce portefeuille, puis les 3 dernières années, on fait toujours un peu plus de 20% de résultats sur ce portefeuille Power Trade. Et tout est vérifiable. Chaque fois que je passe un ordre, à vous d'aller vérifier si vous le souhaitez. En tout cas, les Total Energy, les 700 Total Energy que nous avons achetés donc vendredi, ont été exécutés à 64
€. Alors comme vous le savez, nous avons clôturé à 63 euros. Donc cet achat, on a perdu 1 euro par action, nous a fait perdre 700 euros, donc ça pèse un petit peu sur le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà, vu que Total Energy a néanmoins clôturé dans le vert avec plus, je sais plus, 0,83% de hausse, notre portefeuille se maintient bien. Ce qui compte pour nous, c'est de conserver nos acquis, ce qui a été gagné plus ou moins, puisque dans un marché extrêmement baissier, on n'arrivera pas à rester forcément toujours au-dessus des 20%. D'ailleurs, on a déjà cassé les 20% au moment où je vous parle, mais voilà, on a un amortisseur qui est justement qu'on est sur des valeurs soit défensives, soit pétrolières. Alors, quoi vous dire de plus d'autre que soyez prudents les amis. Les marchés, comme vous le constatez, sont de plus en plus volatiles. Voilà, nous on se couvre, on est vendeur sur le CAC 40, donc sur le marché CAC 40. Donc pendant que notre portefeuille baisse un petit peu, eh bien nos futurs, eux, génèrent de l'argent et donc ça compense plus ou moins. Mais comme c'est deux portefeuilles différents, ne mélangez pas les choses, mais par contre si vous faites les deux, effectivement vous êtes protégé plus ou moins par un futur quand les marchés baissent. Donc en conclusion, soyez prudents les amis, je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien et à lundi, n'oubliez pas, il y a un short lundi pour les points de retournement.